Et salut tout le monde, c'est Max du serveur 11 et donc aujourd'hui nouvelle vidéo de Check and Fidget. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur un raid de guild, donc le raid de guild 81. Donc je me suis dit que ça faisait quand même super longtemps que j'avais pas montré de raid de guild. Donc là pourquoi je montre raid de guild à part le fait que ça fait super longtemps, c'est surtout aussi parce qu'on a fait fusion notre guild. Moi j'étais un ancien membre de Les Immortels. On a décidé il y a quelque temps voilà, de fusionner avec Chimera, tout simplement parce que voilà, le serveur commençait vraiment à, pour ceux qui y jouent et connaissent le serveur 11, il commençait vraiment à être désert. Du coup, bon, c'était pas ultra intéressant de jouer chacun de son côté. L'un comme l'autre, les immortels comme les chiméras, on n'avançait pas du tout. On était vraiment au ralenti. Du coup, on avait une opportunité de jouer ensemble. Je me suis dit que là, ce serait vraiment cool de montrer un raid de guild pour en quelque sorte célébrer cette union en fait. Même si au final, bon, c'est juste qu'un regroupement de joueurs, mais voilà, bon, je me suis dit que pourquoi pas. Nous on était top 2, les Chiméras étaient top 3, donc le Panthéon a aussi un peu basculé évidemment. Euh, Chimera est donc passé top 1, vu que c'est nous qu'on a rejoint Chimera. Les Immortels sont passés top 3 et les Mugiwara qui étaient top 1 sont donc passés top 2. Voilà. Bon, là évidemment on l'a pas fait exclusivement pour le top 1. Bon évidemment c'est sûr ça fait plaisir d'être top 1. Mais on l'a vraiment fait surtout pour cette lassitude de la plupart des joueurs que vraiment jouer de chacun de son côté, ne plus avancer, être bloqué vraiment sur toutes les étapes du jeu, que ce soit leader, on était vraiment leader 5, bon, on était bloqué. Là, actuellement, bon, on avançait un peu, on était sur leader 6. C'est déjà un bon pas. Pareil pour les raids. Les raids, donc là, c'est un raid de hier que j'ai enregistré hier. Mais on a encore beaucoup de marge en fait. Donc, vraiment, la fusion, là, ça a pu regrouper vraiment 50 joueurs actifs. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc là, vous allez voir qu'il y a encore de la marge. Donc, pas une grosse marge, mais il y a de la marge. Donc sur ce fameux raid 80, donc c'est pas un petit raid, c'est vraiment un gros raid. Et donc après j'ai aussi enregistré le raid du coup 81 qui s'est passé ce matin. Donc ça c'était un de hier, mais j'ai aussi enregistré un de ce matin. Et on peut aussi constater qu'il y a de la marge. Je vous le montrerai. Je sais pas si je vais vous le montrer sur cette vidéo. Sinon ça risque de durer 100 ans. Je crois qu'un raid ça dure un bon quart d'heure, mine de rien. Je verrai au moment. Voilà, donc là on peut constater, pour ceux qui connaissaient bien les joueurs, ou si vous êtes membre de la guilde, on peut bien constater. Donc là on a Orkank, c'est un ancien immortel par exemple. Gothmog, ça c'est un chimera. Imago, c'est un ancien immortel. Ange ancien immortel. Big Deal, ça c'est un chimera, et du coup qui est resté chimera. Ulfarki aussi. Gypsy Danger, ancien immortel. Voilà. Donc là c'est vraiment désormais une guilde réunie d'anciens immortels et d'anciens chiméras, enfin qui sont toujours restés chiméras, mais voilà, chiméras en version améliorée quoi. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais donc le raid se passe vraiment bien. On peut voir que là on a eu un très bon enrôlement sur ce raid qui s'est vraiment bien passé. Donc beaucoup de joueurs costauds. Là ça fait plaisir d'avoir 50 joueurs qui s'enrôlent et non pas 20 ou 30.
Bon, on va passer un peu parce que ça risque d'être un peu long. Désolé pour toi, Big Deal. Donc voilà, s'il va y avoir quelques combats de guerriers ou archers, je vais peut-être en passer quelques-uns. Waouh, joli, Gypsy Danger, il est en forme, il a mis quasiment que des coups critiques, je crois. Oh, joli l'arme de Gandalf, j'avais pas fait gaffe, il a une belle arme du, du jeu pour fêter les 10 ans du jeu. Donc l'arme de magicien qui lance des confettis. C'est une très belle arme. Donc là on voit qu'on se rapproche déjà du boss final, c'est vraiment passé assez vite. Euh, donc ça sera le démon putride de la confusion. Donc je sais pas combien il faudra de joueurs pour le tomber. En général, il fallait compter une bonne dizaine de joueurs pour le boss final. Donc on verra. Wow, joli critique. Là on commence vraiment à avoir des joueurs qui tapent vraiment très très fort. Là des gros mages qui mettent des bons critiques là. Là on voit les barres de vie descendre comme neige au soleil. Donc là évidemment le boss final il est plus costaud donc ça descend un peu moins vite. Mais il va prendre cher, il va tomber. Vous allez voir, il va tomber. Bon, on voit pas l'image du boss parce que ça fait partie des nouveaux raids. Donc sur téléphone, on n'a pas accès à ça. C'est un peu dommage, mais tant pis. Donc là, à partir de là, on arrive à des joueurs de niveau 450. Donc là, ça commence vraiment à envoyer du lourd. Même si la barre de l'ennemi descend vraiment très doucement, on pourrait se penser que ça passerait pas. Mais si, vous allez voir, ça passe. Ça passe, ça passe. Il reste quand même beaucoup de monde. Beaucoup d'archers, Pardon. Beaucoup d'archers pour esquiver. Donc Clarius, donc par exemple Clarius, pour l'anecdote, donc c'était justement le chef de Chimera, qui est toujours chef de Chimera d'ailleurs. Donc c'est le prochain joueur qui va arriver. C'est le chef de la nouvelle guilde du En Notre Union, niveau 466. Donc Kesu aussi, c'était un ancien de la guilde depuis le début de Chimera. Et Donis aussi. Et Donis c'est Catibri d'ailleurs. Catibri qui est la plus haut level du serveur d'ailleurs au passage. Donc voilà. Kesu. Bien joué. Là ça commence à. On voit la barre de vie là qui se
se rapproche de la moitié. On se dit que là, ça va bientôt tomber. Il va tomber. Donc je vous laisse deviner qui c'est qui va tomber. Est-ce que Cathy va frapper? Est-ce que moi je vais taper? Est-ce qu'Edonis va taper? Ou est-ce que Ubik va se faire le donjon à lui tout seul? C'est possible, c'est possible. Suspense. Je peux juste vous dire qu'on a un peu de marge, si vous voulez deviner un peu. On a un peu de marge. Donc Ubik qui met des jolis critiques tout de même. À 20 millions. J'ai vu passer un coup critique à. Waouh, une deuxième critique à 20 millions. Donc vu que je le rappelle, sur les nouveaux raids on est bridé, on a notre force qui est bridée. Donc toutes nos stats sont. On n'a plus que 10% de nos stats sauf en chance. Donc au début c'était même la chance, on avait que 10%. Mais les devs ont modifié, ils ont laissé la chance comme elle était. C'est qu'ils pouvaient, pour continuer à avoir une chance sur deux de mettre un coup critique. Sinon c'était vraiment impossible. Donc déjà on a, comme moi, vous pouvez voir, j'ai plus que 8600 de force. Donc c'est ridicule. Donc normalement j'en ai 86 000. Mais voilà, donc déjà avoir 8600 de force c'est vraiment ridicule. Mais en plus si on n'a absolument aucune chance de mettre de coups critiques, c'était vraiment infaisable. Donc beaucoup de joueurs ont râlé pour au moins nous laisser la chance telle qu'elle était. Histoire que ça soit un peu plus faisable. Et du coup les devs ont modifié ça. C'est pour ça qu'on a notre chance qui est vraiment élevée. Donc c'est pas réellement qu'elle est élevée, c'est juste que ça n'a pas bougé. Voilà, donc on a remporté. Donc comme on peut voir, on a eu une belle marge sur ce fameux raid 80 ou 81. Du coup, je peux le décocher. Je vais vous montrer mon renoncé. Donc bon, le raid il a duré assez longtemps, donc 12 minutes je vois. Je vais vous passer plusieurs passages quand même, histoire d'aller un peu plus vite. Euh, donc désolé pour les joueurs qu'on passe. Euh, c'est juste histoire de vous montrer quelques images par-ci par-là. Si un magicien, de temps en temps je vais laisser magicien vu que les combats sont assez courts. Sinon la vidéo va durer 1 heure. Ceci dit, ce soir on a un nouveau un raid de guild de prévu. Donc je vais peut-être vous le montrer. Je sais pas si ça sera le dernier. On commence à avoir moins de marge. On en a toujours un peu, mais un peu moins. Donc je verrai au moment. Donc Enza, lui c'était l'ancien chef des Immortels, avant moi. Donc il avait arrêté le jeu. J'ai été chef durant 3 ans à peu près, de 2016 environ à 2019, début 2019. Du coup ça fait à peu près 3 ans. J'ai été chef 3 ans, mais avant c'était lui l'ancien chef. Voilà. Donc pour ceux qui voulaient savoir. Enza qui était aussi d'ailleurs, avant d'arrêter en 2016, l'ancien meilleur joueur de ce serveur. Donc c'était vraiment un joueur avec un gros potentiel. Donc c'est dommage qu'il ait arrêté, mais bon ça c'est la vie. Tous on arrête au bout d'un moment. Mais il a repris, c'est quand même l'essentiel, il a repris, ça c'est cool. Mais c'est un joueur qui à l'heure actuelle, je pense qu'il serait largement niveau 520. 515, 520. C'était vraiment le haut level du serveur. Mais bon, c'était pas que le haut level du serveur, c'était vraiment un mec, il avait une puissance de malade. C'était vraiment un gros joueur. C'était vraiment flippant. Je sais qu'il avait une très grosse avance sur tous les joueurs. Voilà. Mais du coup, il a quand même repris, donc c'est l'essentiel.
Même si évidemment il joue plus comme avant, mais voilà, il est là. Chimera, c'est donc un Chimera maintenant. Donc là pour Valkyrie, du coup c'est pareil, on n'a pas l'image, mais bon, ça au final c'est qu'un simple détail. Le boss est quand même bien présent, il est là, il est là, il est là. Donc avec 546 millions de vies. Un demi-milliard, autrement dit. Donc là ça commence vraiment à faire costaud, on est sur le raid 81 ou 82. Je crois que c'est le raid 81 ou 2. Donc là c'est vraiment des raids qui commencent à se rapprocher du raid 100. Donc le raid 100 on ne sait pas trop comment ça va se passer, si la puissance des boss va à nouveau augmenter, enfin si notre puissance nous, pardon, si notre puissance nous va à nouveau diviser par 10 ou quoi. Il y a eu beaucoup de suppositions de la part des joueurs. Est-ce que arrivé au niveau 100, au lieu d'avoir 10% de nos stats, on va passer plus ben, à 1%, ça ferait 1%. Donc pour ma part, ça ferait au lieu d'avoir 8600, j'aurais plus que 860 de force. Ça serait juste horrible. Donc pour Kesu, ça serait plus que 610 par exemple. Donc ça serait vraiment très compliqué. Donc ça a été supposé, donc on ne sait pas trop. Est-ce que ça va rester bloqué à 10% ou est-ce que le cap du Red Sun ça va bloquer à 1%? Donc là on sait vraiment pas du tout. C'est plus que en fait, en plus aucune guilde au monde n'a réussi à passer justement ce Red Sun. Donc c'est pour ça que personne n'a d'idée. Donc même sur le serveur 1 allemand, là où sont les plus grosses guildes qu'on puisse trouver, aucune guilde n'a tombé ce Red Sun. Du coup, on ne peut pas encore savoir ce qui va en devenir. Mais c'est pas impossible, connaissant les développeurs et, et leur, comment dire ça, et leur, et leur goût pour mettre des choses dures, très très dures sur du long terme, ça serait vraiment pas impossible. De toute façon, vu que c'est nouveau raid, n'importe pas de bonus, bon, il n'est pas non plus, c'est pas non plus très très grave d'être en retard ou en avance entre guillemets, mais ça fait quand même plaisir d'en avoir passé beaucoup, parce que ça prouve, depuis que les portails de guildes sont terminés, ça prouve avant tout quelle guilde est plus forte que quelle autre guilde. Vu qu'avant que ces nouveaux raids apparaissaient, il y avait tout le monde 50% de bonus, en portail et 50 raids terminés. Bon, on pouvait juste que se fier au rang du Panthéon, mais qui n'était pas toujours forcément. Oui, ça montrait pas toujours la force de la guilde. Il suffit que vous avez un peu de malchance ou par rapport à la défense, tout le monde est enrôlé automatiquement. Ça représentait pas toujours. Du coup, bon, là, c'est quand même assez cool qu'il y ait des nouveaux raids. Voilà, donc là on a passé, ça c'est vraiment le tout dernier raid qu'on a passé, donc le 81 ou 82, je vais vous dire ça de suite. Donc c'était le 82 même, donc là Clarus a relancé un raid pour ce soir 5h18, 17h18, donc je vais peut-être vous montrer ça. En attendant, bravo à toute la guilde, donc tout le monde s'est enrôlé, ça c'est vraiment super, ou presque tout le monde. Ce qui a permis de battre ce donjon assez facilement. Du coup, c'est vraiment cool, donc bravo à tout le monde. Je vais vous montrer aussi un combat que j'ai fait. Depuis la dernière fois, j'ai réussi à battre un donjon. Donc un donjon que j'avais un peu oublié. Donc je pensais qu'il passait pas, mais en fait il passe. Je l'avais un peu zappé celui-là. Je m'étais consacré à un autre donjon, j'avais carrément oublié le Steros. Donc j'étais complètement étonné.
quand j'ai vu le rapport. C'est passé finalement. Moi j'ai eu beaucoup de chance sur l'archer, donc on va pouvoir. J'ai quand même eu beaucoup de chance, mais c'est passé. Donc sur mon niveau 500. Et le coût final, bam, 80 millions. Voilà, donc maintenant je vais juste vous montrer le nouveau boss. Donc je suis face à Ramsay l'affreux, donc qui est vraiment juste horrible. C'est déjà j'ai eu beaucoup de chance sur le précédent, donc forcément battre celui-là ça risque d'être un peu impossible, vu que déjà sur le précédent j'étais pas forcément censé l'avoir. Et mais sinon après j'ai celui-là qui est un peu plus simple. Il y a un jour j'ai failli le battre, il restait vraiment 1 ou 2 millions je crois, ou même peut-être à peine plus. Donc je me concentre un peu sur celui-là. Voilà. Bon là j'ai un jeu qui est un peu ralenti. Donc si je le... Waouh, wow, j'ai mis un gros dégât à moi tout seul. Bref, c'est pas grave. Là c'était pas le cas. Bon, donc c'était Max du Essence, donc du coup membre des Chiméras. Donc première vidéo sur la guilde, en étant dans la guilde Chimera. Donc ce sera pas la dernière du coup. J'espère que ça vous aura plu et bravo à tous les Chiméras pour avoir battu ces raids aussi facilement, on peut le dire. Et voilà, donc bonne journée et bon week-end à tout le monde.